J'attends un peu. Petite musique de fond. Bonjour, bienvenue. Alors, c'est un direct. Alors, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait sur ce compte. Sacré moment d'ailleurs. Je fais très peu de live sur Instagram. C'est un live questions-réponses sur vos questionnements spirituels uniquement. Voilà. Et non sur les questions personnelles. Les questions personnelles se font toujours en privé. Voilà. Je mets un peu de musique derrière. Ça fait du bien. Voilà. Ça repose l'esprit. Donc, combien pas très souvent du monde sur mes lives sur Instagram, je vais répondre à des questions qu'on m'a déjà posées, des problèmes, des problématiques, et aussi de nombreuses questions sur des domaines des fois que je suis impressionnée. Donc pour ça, avant de me poser des questions, disons, pas forcément débiles, parce qu'il n'y a pas de questions cons, hein, comme je le dis souvent, il faut vous renseigner un petit peu sur mon site internet. J'ai énormément écrit de textes, d'articles, et des fiches descriptives, des fiches préventives. Il y a tout dessus. Et très important, avant de s'informer, et après de poser ces questions. Alors, je vais remettre un petit peu les questions qu'on m'avait posées. Je vais vous en citer quelques-unes. La première question qu'on m'avait posée, c'était sur les végétaux. Donc, on m'avait dit, bonjour, je souhaiterais savoir si les plantes ont une âme. Si oui, cela devient donc immoral de manger les fruits et les racines, tailler, couper les arbres, etc. Alors, mon point de vue. Donc, les arbres, que ce soit les arbres, que ce soit les fleurs, etc., elles ont que des vies organiques, en fait. Il n'y a pas de âme en tant que telle, comme l'âme humaine. Il n'y a pas d'âme intelligente dans la nature. Bonjour à toi.
ce n'est pas la même chose que l'âme humaine. L'âme humaine est considérée comme intelligente puisqu'on a la faculté de réfléchir. L'âme si on peut appeler ça une âme, je l'appelle ça plutôt une âme organique, donc qui n'a pas d'intelligence, juste le principe de survie qu'on a dans les végétaux comme chez les animaux. Il y a plus de l'instinct que de l'intuition comme l'être humain. Voilà. Alors, la deuxième question qu'on m'avait posée, n'hésitez pas à poser vos questions, vous avez la boîte à questions dans le live Instagram, n'hésitez pas aussi à poser vos questions. Donc la deuxième question qu'on m'avait posée c'était « Bonjour, je m'interpelle sur la désincarnation et la crémation. C'est un sujet assez délicat. Je m'explique. Désirant que mon époux est incinéré, sachant que ce n'est pas interdit, et sachant que cela fait 72 heures après le décès, lorsque je lis que le dégagement selon la vie que l'on a eu peut être plus ou moins rapide, que cela peut aller de quelques jours à quelques semaines, voire quelques mois. Je me demande si l'esprit n'est pas détaché à la crémation. Que se passe-t-il ? Celui-ci est-il forcé à la séparation avec peut-être des difficultés ou des souffrances ? Ne risque-t-il pas d'être ancré au lieu de la crémation ? Ou tout se passe-t-il pour le mieux si la crémation a été désirée du vivant et de la personne, l'esprit ayant étant alors préparé ? J'espère que vous pouvez me donner une réponse et je continue à lire vos articles et surtout avec les demandés par la prière. Voilà, très cordialement. Donc, la crémation, oui, nécessite pour que l'âme se dégage totalement du corps après la mort et de 72 heures. Alors, c'est selon les croyances, hein. Il y a des croyances qui disent que, parce que moi je suis multi-croyance, je ne suis pas du tout dans le catholicisme. Le catholicisme est trop renfermé sur certains prismes et d'autres religions aussi, mais quand on fait le tout de toutes les religions, on peut se rendre compte, si on a bien analysé les textes et compagnie, on arrive facilement à trouver une bonne réponse en fait. Bonjour Nessa, j'espère que tu vas bien. Alors, la crémation, si je réponds à sa première question, je me demande si l'esprit n'est pas détaché à la crémation, que se passe-t-il ? En fait, il y aura un désagrément au niveau du périsprit. Le périsprit, lui, est l'âme, en fait, et c'est cette âme, en fait, qui va être désagrégée. Et il y aura quelques problèmes, on va dire, quand l'âme sera totalement partie du corps matériel, donc notre corps physique. Il y aura juste quelques petits désagréments qui pourront être réparés après dans l'au-delà par nos chers guides spirituels et d'autres esprits guérisseurs. Celui-ci est-il forcé à la séparation avec peut-être des difficultés ou des souffrances ? De toute façon, peu importe la mort, soyons clairs, nets et précis, peu importe la mort, nous subissons un trouble, nous sommes paumés, nous ne savons pas que forcément on est mort selon notre mort, si on est mort violemment, si on est mort de cause naturelle ou suicide, etc. C'est toujours un moment qui est douloureux, selon aussi nos principes spirituels. Je m'explique. C'est-à-dire que si on a un petit peu pris connaissance un petit peu du monde spirituel de notre vivant, il va être plus facile de se détacher du corps et de passer plus rapidement le trouble. Voilà. Et notamment la mort aussi sera... on aura moins peur de la mort. Voilà. On ne va pas la chercher pour autant, mais on aura moins peur. Ne risque-t-il pas d'être ancré au lieu de la crémation ? Alors non, à un moment donné, l'âme ne peut pas rester dans un corps éternellement. Elle est obligée de s'en aller. Donc elle ne sera pas ancrée. Il y aura un bout qui sera peut-être pris dans le corps qui est en train
te brûler, mais ça sera petit à petit, lors de la crémation, ça va se détacher petit à petit. Ouais, c'est assez hard. Où tout se passe-t-il pour le mieux si la crémation était désirée du vivant de la personne, l'esprit en étant alors préparé? Alors oui, notre volonté, rien que notre libre arbitre, on s'est dit de notre vivant, je veux être incinéré, cherchez le mot, incinéré quand je serai décédé. On a ce libre arbitre, on a cette volonté pour se faire incinérer. Et là, ce sera beaucoup moins difficile. Voilà. Et ça sera plus simple. Bonjour Mélissa, j'espère que vous allez bien. Donc, alors, la troisième question. Alors, pour les autres questions qu'on m'avait posées, on me pose diverses et variées questions. Voilà. Là, c'est sur les animaux. Alors, cette question, ça a été: bonjour, je voulais savoir si l'animal, chien ou chat, sont destinés à leur maître et ont-ils un karma? Ce que je trouve incohérent, vu qu'ils sont plus évolués et remplis d'amour. Je souffre tellement de voir leur existence pour les voir souffrir sous la main de l'humain. Est-ce volontaire pour leur évolution et celle de l'humain démuni d'amour pour l'aider à s'ouvrir? Que disent les esprits? Merci pour votre réponse. Alors, on va faire la différence entre les animaux domestiques et les animaux sauvages. Alors, les animaux sauvages, eux, n'ont pas comment dire, ils n'ont pas été, entre guillemets, humanisés avec nous. C'est-à-dire que quand on est avec un animal, l'animal s'humanise, donc ils arrivent à avoir plus d'amour, ils n'ont pas cette peur, ils n'ont beaucoup moins l'instinct sauvage, etc. Ils deviennent un peu plus dans l'humain. Il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas de création au niveau de l'animal. Il faut savoir que l'animal, certes, peut être considéré comme intelligent, mais ne l'est pas forcément. Bonjour Rosa, j'espère que tu vas bien. Ils ont comme un libre arbitre dans leurs actes, mais ce ne sont pas comme des machines, mais les libertés d'action sont bornées à leurs besoins. Surtout leurs besoins, en fait, qui sont priorisés. Et il faut savoir que les animaux n'ont pas forcément qu'un maître. Ils en ont plusieurs. Voilà. Ce n'est pas en solo, quoi. Les fautes qu'ils peuvent subir, comme nous les humains, eux, ils n'ont pas ce qu'on appelle le karma. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'expiation en fait de leurs fautes. C'est littéralement différent chez nous que chez l'humain. Nous, l'humain, on est une espèce intelligente. Je ne dis pas que les animaux ne le sont pas, mais nous, on est capable de réfléchir. Eux, pas du tout, en fait. C'est ça la différence. Dans notre sphère, ça veut dire notre Terre, il n'y a pas de l'humain ici est entre guillemets supérieur de l'animal. Si vous allez dans des mondes supérieurs, donc où l'intelligence règne, où une avancée au niveau de l'homme, il y a beaucoup plus de respect envers les animaux et ils sont au même degré d'intelligence que l'humain. Voilà. Il faut savoir que la Terre est une terre d'incarnation où l'intelligence ne règne pas forcément. On est dans un mood, si on peut dire, pas forcément avancé. Donc,
autre question qu'on m'avait posée, c'est celle-ci. Bonjour, je suis une personne bienveillante et très tournée vers les autres, mais quand un SDF me demande une pièce, je ne le donne pas, car je n'ai pas l'impression de l'aider. Je me dis que ce n'est pas une solution, car demain, de plus, que va-t-il faire avec l'argent que je vais lui donner? Va-t-il s'acheter de la nourriture ou une bouteille de vin? Ce n'est pas comme ça que je conçois aider quelqu'un. Au contraire, je ne trouve que ça puisse être une aide bénéfique. Parfois même, ils ne veulent pas à manger. Parfois, j'ai envie de leur parler, de leur dire de rassembler leurs forces et de se bouger pour s'en sortir. Leur dire qu'il faut se battre et malgré les épreuves, il faut continuer. Pour moi, se laisser aller est une faiblesse et dans la vie, il faut être fort et se battre. Mais je n'ose pas leur dire. Que suis-je pour le faire d'ailleurs? Merci pour votre réponse. Le premier truc qui me vient, c'est qui êtes-vous pour juger votre prochain? On ne peut pas juger en fait. Est-ce que le fait de donner une pièce à un SDF, est-ce que c'est pour votre bien? Donc votre bien égoïste, ou c'est pour aider cet SDF qui est dans la misère? Il faut penser d'une façon différente. Dire, est-ce que l'aide que je vais apporter va pouvoir rendre heureux quelqu'un sans pour autant en avoir des bénéfices? Parce que ça, c'est un petit peu le problème du monde d'aujourd'hui que j'ai beaucoup remarqué, c'est que on veut toujours donner en attente de quelque chose en retour. Ce qu'on appelle l'orgueil et l'égoïsme ou l'égocentrisme, même encore mieux. Moi, j'aimerais bien faire méditer avec juste cette phrase que j'ai tirée d'un apôtre, j'avais lu une fois, c'est celle-ci: la charité est patiente, elle est douce et bienfaisante. La charité n'est point envieuse, elle n'est point téméraire et précipitée, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle n'est point dédaigneuse, elle ne cherche point ses propres intérêts, elle ne se pique et ne s'aigrit en rien, elle n'a point de mauvais soupçons, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle croit à tout, elle espère tout, elle souffre tout. Voilà. Je vous laisse méditer sur ce maxime que j'aime beaucoup. Et on ne donne pas pour avoir notre propre orgueil. Si on donne la pièce, on peut pas dire ouais, de toute façon c'est pour qu'il aille se saouler. Non, il fait ce qu'il veut en fait. Il a son propre libre arbitre. Occupez-vous déjà de vos propres défauts, donc votre orgueil et votre égocentrisme. Après on reparlera. Donc l'autre question était: bonjour, j'ai toujours ressenti depuis l'enfance un appel vers le monde invisible. J'ai vécu pas mal de choses avec ça et je me suis essayée au spiritisme à l'adolescence sans beaucoup de sérieux. Mais aujourd'hui je suis adulte et j'aimerais reprendre cette activité sérieusement cette fois. Quelles précautions prendre pour se protéger d'éventuelles agressions? Je ne veux pas faire ça pour me faire peur, mais plutôt dans le but de compréhension et de communication. Alors, déjà, il faut savoir que le spiritisme n'est pas un jeu, comme la Ouija, comme la communication en étant médium. On ne fait pas ça n'importe quand, n'importe comment. On ne parle pas avec n'importe qui et on ne fait pas non plus avec n'importe qui. C'est un travail qui est douloureux parce que ce n'est pas forcément très facile de le faire. Ça demande un effort considérable au niveau de notre morale, de notre éducation, se déconstruire de nos préjugés et d'arrêter de vouloir à tout prix communiquer avec les esprits parce que on ne peut pas faire ça tous les jours, on le fait quelques fois de temps à autre. Voilà. C'était juste un petit rappel. Pour que les communications soient bonnes, voilà. Bon, moi je vais vous renvoyer un petit peu sur mes publications, hein, que ce soit Instagram, Facebook, YouTube, ce que vous voulez, même sur mon site web. Vous verrez, il y a des fiches, il y a même des publications qui reprennent un petit peu
le pourquoi du comment, les médiums ne font pas n'importe comment. Voilà. Quand c'est de la bonne communication et surtout sérieuse, qu'on veut apprendre, qu'on veut enseigner et non pas des choses complètement superficielles qui ne servent à rien dans le monde matériel. Voilà. Les défauts, pour qu'une une communication soit fluide et sérieuse, il faut absolument être entouré de bons esprits. Et pour être entouré de bons esprits, il ne suffit pas de les appeler pour être entouré de bons esprits. Déjà, et d'une. De deux, il faut être charitable, il faut enlever de l'orgueil dans toutes les formes possibles. L'égoïsme, l'envie, la jalousie, la haine, la cupidité, la sensualité et les passions c'est-à-dire les vices et tout autre défaut qui sont hypocrisie aussi. Si vous enlevez tout ça, vous arriverez à, bien sûr, ça se fait pas du jour au lendemain, on communique pas comme ça du jour au lendemain avec les bons esprits, ça prend des années pour y arriver, et il faut savoir le faire correctement. Pour ça, je vous conseille mon livre, évidemment. Le premier livre que j'ai écrit, qui est La pratique médiumnique, qui là reprend un petit peu les bases de ces cas médiums, ce qu'il fait, comment il communique, etc. etc. Voilà. Non, ça... L'autre... C'était laquelle déjà? Alors, voilà, j'ai une autre question. Alors, c'est tout dans mes boîtes mail, donc il faut tout que je recherche. Alors, cette question était: bonjour, mon papa est décédé, je n'étais pas là par la présence ni très proche par la pensée. Mon frère aîné était près de lui quand il est parti. Mes deux sœurs et mon frère cadet sont arrivés après son décès. Je n'ai pu assister et accompagner mon papa. Il est parti en quelques heures loin de moi, mais pas de mon cœur et de mon amour. J'espère qu'il a retrouvé ceux qui nous ont quittés et qui souhaitaient tant revoir. A-t-il retrouvé maman? J'aimerais tant savoir comment ils vont. Parfois je le sens près de moi, je parle, cela me donne courage et force. Alors déjà, mes condoléances à cette personne. Toujours difficile d'apprendre un décès, surtout quand c'est de la famille. Donc n'hésitez pas, si vous n'arrivez pas à passer votre deuil, de demander déjà conseil aussi à des psys avant de faire passer par un médium. Déjà, il faut savoir que pour communiquer avec un défunt, le temps idéal parce qu'on peut très bien communiquer avec une personne décédée au bout de quelques jours après son décès, mais ça ne sera pas... ce sera de très mauvaise communication, et ce sera la colère, etc. Et ce ne sera pas le moment idéal, que ce soit pour la personne qui est en deuil comme la personne qui vient de mourir. Voilà, tout simplement. Le temps idéal pour pouvoir communiquer avec un défunt, c'est minimum 6 mois. Et encore, le minimum. Généralement, je dis plutôt 1 an pour que vous soyez tranquille. Et que la personne aussi de l'autre côté ait réussi, et encore selon la mort. Hein. Voilà. Alors, il faut toujours être dans les bonnes pensées, de penser à elle ou lui positivement, à celui qui est décédé. Sachez qu'un jour on se retrouve tous, donc il faut continuer à être toujours dans l'amour pour la personne qui est décédée, sans essayer de ne pas avoir de tristesse, je vais dire essayer, en gardant le cœur et la joie dans toutes nos pensées pour elle. Voilà. Et c'est comme ça aussi que vous allez les aider aussi dans le monde spirituel à avancer et ne plus être dans le trouble après être décédé. Voilà.
Alors, je vais déconstruire un petit peu des idées reçues qu'il y a dans la spiritualité, et je sais que ça va un petit peu secouer certaines personnes qui sont dans le New Age. Oui, je sais, je suis. je peux être très chiante dans ce domaine-là. Alors, j'ai eu cette question. Bonjour, je m'adresse à vous pour savoir si les bois utilisés lors de rituels de purification d'énergie négative dans une maison est efficace contre une entité qui s'attaque à un membre de la famille. Je me posais la question car la pratique, la spiritualité enseignante, je l'ai apprise grâce à vous. Et si utiliser des objets pour aider à faire partir une ou plusieurs entités ne sert pas à grand chose, comme le gros sel aussi par exemple. Alors moi j'ai cette question à poser. On va être rationnel un petit peu. Parce que dans la spiritualité, quand on s'y met, il faut être aussi rationnel et être terre à terre. Il ne faut pas être peu perché. Quel effet le gros sel a-t-il sur vous? Moi je pose cette question. Comme ça fait réfléchir un petit peu. Hein. Qu'est-ce que le sel aura? Est-ce qu'il aura un effet quelconque? Non. Voilà. L'être humain, c'est rien que d'autre d'un corps physique et avec notre esprit intérieur. Voilà. Avec ou sans corps physique, le conseil n'aura aucun effet sur une entité. Les énergies négatives dans une maison ont été apportées par ceux qui ont habité dans cette maison ou les entités ou les personnes qui ont habité ici, qui sont décédées, qui ont apporté ces énergies négatives. Mais en aucun cas, c'est pour le sel, pour désengorger énergétiquement. Voilà. Je dégage les clichés. C'est très énorme. La dépendance de l'homme se trouve parfois à l'égard des esprits inférieurs, provient de son abandon aux mauvaises pensées qui lui suggèrent. Alors pour purifier les énergies négatives, il faut purifier déjà ses propres pensées, parce que les pensées se foutent partout. Hein. C'est-à-dire que quand vous avez des mauvaises pensées, peu importe lesquelles, que ce soit la colère, l'envie, l'hypocrisie, etc., toutes les pensées que vous avez se dégagent de votre corps et s'intègrent n'importe où. Que ce soit dans votre maison, que ce soit à l'extérieur, et que ce soit même dans l'espace. Et ça crée de sacrés dégâts. C'est comme ça qu'on a des lieux qui sont dits hantés. Parfois, ce n'est pas un lieu qui est hanté, ce sont les pensées qui ont été tellement négatives dans un lieu qui finissent par, comme si ça devenait un esprit démoniaque. Voilà, parce que il y a très peu, il faut savoir qu'il y a très peu d'endroits qui sont vraiment hantés par des esprits. Ah, il faut le savoir. Hein. Par contre, il n'y a pas vraiment de meilleure protection qui puisse exister contre les médisances et les esprits facétieux. Hein. Donc, il faut que vous arriviez à vous purifier autant vos pensées en faisant comme un bouclier énergétique. Moi, j'aime bien ce terme parce que en se focalisant sur nos pensées dites positives, en ayant, parce que c'est bien beau d'avoir des pensées positives, mais il faut aussi avoir été amélioré au niveau de ses défauts, parce que c'est nos défauts qui créent des sacrées pensées négatives. On croit qu'on a des pensées positives juste parce que on pense positivement à un événement négatif. Non, il n'y a pas que ça, non. Il faut savoir s'améliorer et voilà, c'est tout en fait. Alors, la prochaine question.
Parce qu'il y a eu des questions déjà que j'avais répondu sur les directs. Donc, j'essaie de retrouver une question que je n'avais pas déjà posée. Ouais, bon, après, j'ai beaucoup fait de debunk de certaines choses qui sont complètement manipulateurs et blasphèmes. Mais ça, je vous renvoie sur YouTube parce que j'ai fait d'énormes lives dessus que j'ai méchamment débunké. J'arrive pas à retrouver. Hein. Il y en a beaucoup que j'ai déjà répondu et je vais pas refaire encore des messages sur des messages que j'ai déjà expliqué des tonnes et des tonnes de fois, que ce soit dans les publications et tout. Ça, c'est pas possible. Après, il y a des trucs qui c'est assez tabou que je ne fais pas forcément. Parce que j'ai eu cette question, mais elle est très délicate. Bonjour, je souhaiterais votre avis. J'aimerais savoir si le fait d'administrer ce que les médecins appellent la piqûre de confort à un patient en fin de vie pour abréger ses souffrances est considéré comme un suicide. Alors, il y a deux choses. Ça, on appelle ça l'euthanasie. Hein. Voilà. Donc, il y a deux choses. Le côté libre arbitre et l'autre côté, donc malheureusement, oui, c'est considéré comme un suicide. Mais j'appelle ça un suicide assisté. Mais il y a le libre arbitre qui compte aussi, ça veut dire que si la personne est consentante, qu'il faut qu'elle arrête sa vie parce que sa souffrance est horrible, elle sait qu'elle a un cancer en stade, par exemple, dernier stade, que ses souffrances sont horribles, qu'elle n'arrive plus à vivre correctement, etc. C'est son choix. Oui, elle aura conscience qu'elle va se suicider. Bon, dans l'au-delà, ce sera autant qu'un suicide, mais avec une potentielle amélioration plus rapide. Voilà. Mais c'est quand même considéré comme un suicide. C'est comme les suicides, c'est des sujets qui sont très délicats. Que ce soit le suicide, que ce soit l'euthanasie, la crémation, l'enterrement. Oui, c'est des sujets qui sont très glauques, mais qui font partie de mon travail. Voilà. Donc, l'euthanasie est du oui et du non. Voilà. Mais ça, c'est la liberté de chacun de le faire ou non, évidemment. Alors, je pense être obsédée par plusieurs esprits. Que me conseillez-vous? Alors, déjà, il faut savoir si vous êtes auto-obsédé ou si vous êtes véritablement obsédé. Parce que très souvent, ce sont nos peurs qui nous obsèdent et on pense qu'on est obsédé par les esprits. Alors que ce n'est loin de là le cas. Il faut savoir que l'obsession, peu importe laquelle, que ce soit subjugation et l'obsession simple ou l'obsession totale, ce sont des rares cas quand même, surtout pour l'obsession totale.
On compte environ 30% d'obsession totale et environ 50 à 60% d'auto-obsession. Parce qu'il y a des fausses croyances et une peur indéniable autant de la mort que des esprits. Voilà. Et aussi un manque de connaissances au niveau de l'au-delà qui fait qu'aussi qu'il y a d'énormément de peur là-dedans. Alors, une dernière question, mais après j'arrête là. Alors, une question qui était super intéressante qu'on m'avait posée. Bonjour, une personne décédée, l'esprit de ce dernier peut-il assister à ses obsèques? Alors oui, totalement. Bon, après ça dépend aussi de la mort, malheureusement. Mais quand c'est de la mort, une mort non violente, naturelle, disons, ils assistent de plus à leurs obsèques, mais de façon plus ou moins consciente. Soit ils ont conscience que ce sont leurs corps qui voient, et ils se disent bon, je peux partir en paix, hein, je peux aller plus dans le monde spirituel supérieur, ou ils sont là d'une façon non consciente et ils croient qu'ils assistent à un autre enterrement que le leur. Ça arrive. Eh oui. Il y a beaucoup de personnes décédées qui vont à leur enterrement, que ce soit enterrement, obsèques, même à l'église, ceux qui sont catholiques ou autres religions, ils sont souvent au niveau des messes et aussi au niveau de l'enterrement. Souvent vu des esprits à côté. Il y a assez, des fois c'est assez troublant. Alors, j'avais celle-ci aussi. Bonjour, depuis quelque temps, j'ai commencé à développer des crises d'angoisse qui, après le premier confinement, se sont aggravées. Donc là, on parle avant Covid, pendant le Covid. Mais malgré la consultation d'un psy, je suis angoissée à l'idée de me faire accoster par quelqu'un de malsain, de toxique, qui s'immiscerait dans ma vie et m'interdirait de faire ou d'être qui je suis. Je me demande si cela peut venir d'une vie antérieure ou si c'est seulement mon vécu actuel. J'ai consulté une amie qui a une certaine sensibilité et qui, à l'aide d'un pendule, m'a dit que j'étais à 8 cycles de vie. Un cycle de vie contenant plusieurs incarnations terrestres. Je me demande donc si, en raison de ce jeune âge, pour mon âge, aurais-je inconsciemment peur de me retrouver dans une prochaine vie, à nouveau dans une autre terre, d'épreuves, d'expiation, d'y souffrir si notre terre actuelle tend vers un monde régénéré. Déjà, il faut savoir que tout le monde vit des angoisses, des frustrations, des remords, des fautes plus ou moins graves, et c'est l'être humain. On est chacun avec nos défauts et nos qualités et nos propres traumas. L'incarnation, elle a pour but que l'esprit qui est à l'intérieur de nous puisse atterrir un jour ou l'autre dans la perfection. C'est-à-dire que plus on s'incarne, moins on est troublé par certaines choses, pour nos joies, nos peines, nos qualités, nos défauts, notre façon de faire, notre façon d'être, etc. On se purifie. Voilà. Voilà, donc là j'ai répondu à la plupart des questions qu'on m'avait posées. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, je pourrai répondre ultérieurement dans d'autres lives. Vous pouvez soit l'écrire sur mon blog, sur www.lesportesdelau-delà.com, sur mon blog, ou sur YouTube,
ou sur Instagram en commentaire si vous le souhaitez, ou en privé, ou par mail à lesportdelodola@gmail.com. N'hésitez surtout pas à poser vos questions. Je réponds en toute honnêteté, et si je ne sais pas, je vous dirai je ne sais pas. Voilà. Je vous souhaite à tous une belle et fin de journée. Je vous dis à bientôt.